En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Acclamons la parole de Dieu. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Saint Jean fait référence à Jésus-Christ. La foi en la divinité de Jésus était en jeu. Ces premiers, Saint Jean est le dernier mort des premiers car il est mort très vieux. Ces premiers n'avaient aucun doute sur l'humanité de Jésus. Ils avaient été avec lui, ils avaient vécu avec lui, ils avaient ri avec lui, ils avaient mangé avec lui, ils avaient pleuré avec lui, ils l'avaient embrassé. Il était un homme. Les doutes sont apparus quant à sa divinité. Ce n'est qu'après la résurrection qu'il est apparu pleinement dans leur cœur, dans leur tête, dans leur compréhension, que le Christ en tant que vrai homme était aussi vrai Dieu. Et ce n'est qu'après la Pentecôte qu'ils ont compris comment cela pouvait être. Mais depuis lors, ce problème, cette hérésie, n'a cessé d'être présente dans l'Église. Elle était caractérisée par le nom d'arianisme dû à son fondateur, Arius, un prêtre d'Alexandrie qui niait qu'il soit possible que Dieu se soit fait homme. Ce n'était pas possible. En Christ, disait Arius, habite un esprit. Le Christ était plus, même plus qu'un grand prophète. Le Christ était pour Arius une sorte de demi-dieu. En utilisant des concepts facilement compréhensibles même par la mentalité païenne. Un demi-dieu. Comment serait-il possible, disait Arius, que Dieu ait pu être réduit à la limite de la chair humaine, qu'il ait subi les souffrances de la croix? Ce n'était pas possible et donc Arius a nié la divinité de Jésus. L'Église a réagi au milieu de grandes difficultés. Il y a eu 2 empereurs qui étaient ariens après Constantin et qui ont favorisé l'arianisme. Et il y a eu une époque où la majorité des évêques de l'Église étaient ariens et ceux qui défendaient la divinité de Jésus étaient une minorité harcelée et persécutée, pas le peuple. Le peuple restait majoritairement catholique. Même le pape de l'époque a hésité. Il a eu des doutes. Il n'a pas d'abord manifesté de manière pleine et absolument claire sa défense de la divinité du Christ et son soutien à ceux qui défendaient la divinité du Christ. Il a dû passer du temps jusqu'à ce que la vraie foi l'emporte. Le Christ est Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de ces leçons de l'histoire? Parce que l'histoire est le grand maître de la vie. On dit que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. L'arianisme, qui est officiellement mort, il n'est jamais mort, mais est présent chez tous ceux qui, sans nier officiellement la divinité de Jésus, la nient avec les faits. Et la divinité de Jésus est niée quand on dit qu'il faut réformer ses enseignements, qu'il faut actualiser ses enseignements, que les enseignements de Jésus sont dépassés, que ces enseignements ne tiennent pas compte des nouvelles découvertes de la science, de la psychologie ou de la sociologie. Il nie la divinité de Jésus.
Mais si Jésus n'est pas Dieu, celui qui est mort sur la croix n'était pas le Fils de Dieu et par conséquent, sa mort n'est pas une mort rédemptrice. Il y a beaucoup d'hommes, de femmes, de personnes âgées, d'enfants qui meurent injustement chaque jour. Je pense aux victimes de la guerre en Ukraine. C'est terrible, c'est épouvantable, mais leur mort n'est pas une mort rédemptrice pour l'humanité. Peut-être que certains d'entre eux sont des héros qui sont morts pour défendre leur patrie. Ce n'est pas une mort rédemptrice. Pourquoi? Mais pourquoi n'est-elle pas une mort rédemptrice? Elle peut être une mort admirable, exemplaire. Elle peut être bien sûr une mort injuste, mais pourquoi n'est-elle pas rédemptrice? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils sont des êtres humains. Nier la divinité du Christ comme le font les nouveaux ariens, nier la divinité du Christ et rendre le salut impossible. Saint Jean l'a parfaitement compris, il le proclame dans l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui vient d'en haut, Jésus, est au-dessus de tous. Pourquoi? Parce qu'il vient d'en haut, parce qu'il est Dieu. Ses enseignements sont au-dessus des enseignements de quiconque. Ces enseignements ne passent pas. Ils ne passeront jamais. Ils ne vieilliront jamais. Ce sont les enseignements de Dieu. Acceptons cela avec humilité. Arrêtons de nous dire que ce qui ne nous convient pas est faux. Soyons plus humbles. Et c'est là le secret de tout. Soyons plus humbles pour dire au Seigneur, pardonne-moi. Merci de me donner ta lumière et pardonne-moi chaque fois que je ne suis pas capable de suivre, comme tu en as le droit, le chemin que tu m'as enseigné. Loué soit Jésus-Christ.